Allez, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Yaruga, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, nouvel épisode des lectures manga. Ça y est, j'ai lu à peu près 3-4 nouveautés et du coup, ben voilà, je fais un petit récapitulatif de ce que j'ai lu pendant cette semaine et demie. Bon, j'ai pas eu le temps de lire beaucoup de choses parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire justement. Enfin bref, j'attaque tout de suite pour pas que la vidéo dure plus de 20 minutes, etc. Je commence par les deux premiers tomes de Re:Zero, l'adaptation manga. Alors bon, Re:Zero, c'est un manga de Daichi Matsue au dessin et de Tapei Nagatsuki pour l'histoire. Donc forcément, il me semble que c'est l'auteur de la light novel, puisqu'il s'agit au départ d'une light novel qui a ensuite été adaptée en animé puis en manga. Malgré tout, il s'agit d'un shonen de genre aventure fantastique, terminé pour ce premier arc. Donc là, c'est l'arc 1, une journée à la capitale, en manga, en 2 tomes au Japon et en France du coup. C'est chez Ototo et ça coûte 7€, donc 6,99€ unité. Donc comme je le disais, Re:Zero, ça a d'abord été un animé, enfin en tout cas non, c'était un light novel, mais ça a d'abord été popularisé par l'adaptation animée. Donc pour ceux qui ne connaissent pas quand même Re:Zero, je vais vous faire un bref résumé du synopsis. Il s'agit d'un isekai, donc les isekai c'est tout simplement les mangas qui nous présentent un héros qui va être transporté dans un monde parallèle et on va suivre ses aventures dans ce monde. Donc il s'agit de la vie de Subaru qui est soudainement transporté dans un monde fantasy et dans celui-ci il fera la rencontre d'Emilia qui est cette princesse et son but en fait, après s'être fait sauver par des brigands par cette fille, il va à la limite tomber directement amoureux d'elle et son seul et unique but ça va être de l'aider à retrouver un médaillon qu'elle s'est fait voler, sauf que voilà, ce médaillon est plus ou moins lié à une affaire, est plus ou moins lié à une organisation criminelle, en tout cas avec une femme qui est elle une criminelle plutôt réputée. Et malheureusement pour Subaru et pour Emilia, ils vont tous deux se faire tuer. Sauf que au lieu que l'histoire s'arrête comme ça, eh bien Subaru revient à la vie comme si rien ne s'était passé. Enfin, lui, il a tous les souvenirs et il a tout ce qui s'est passé en tête. Donc il a ressenti la douleur de sa mort, etc. Mais c'est comme si rien ne s'était produit et plus personne ne le reconnaît. Et il recommence ainsi de suite jusqu'à réussir à contrecarrer les plans de la tueuse. Donc voilà, pour ce que c'est de Re:Zero, bon, j'en ai dit pas trop, mais j'en ai quand même dit pas mal. Faut savoir que Re:Zero, les 2 premiers tomes sont vraiment introductifs à l'histoire. Pour ceux qui ont vu l'animé, ça reprend juste voilà toute l'histoire avec la tueuse, qui est spécialisée dans les éventrements, je sais pas si ça se dit, mais qui éventre les gens, voilà. Ça reprend dans ces 2 tomes juste cette partie-là. Donc en animé, ça dure que 2-3 épisodes, je crois. Donc c'est un peu longuet, mais en même temps c'est normal. Ça pose l'histoire. Alors Re:Zero, moi j'avais bien aimé l'animé, même si le héros m'avait quand même pas mal saoulé au bout d'un moment parce qu'il arrête pas de gueuler et en plus il sert vraiment à rien. Mais bon, c'est quand même sympa. Les personnages sont plus ou moins cool. Subaru, bon, comme d'habitude, il change pas de l'animé. Si vous êtes vraiment fan de Re:Zero, je vous invite à vous jeter sur cette édition manga, ça vous fera toujours ça dans votre collection. Alors après, franchement niveau histoire, c'est quasiment identique, limite dans les scènes que l'animé. Donc si vous avez déjà vu l'animé et que vous voulez pas forcément vous retaper quelque chose en histoire en manga, vous pouvez passer à côté, mais c'était quand même une bonne lecture, ça se lit assez vite. Bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en manga pour les prochains arcs, notamment avec Ram, etc. Et puis tout ce qu'il y a avec le grand méchant, etc. Pour l'instant, c'est introductif. Pour les fans, c'est pas mal. Pour ceux qui ont déjà vu l'animé et qui veulent pas forcément se retaper l'histoire, c'est pas indispensable. J'ai oublié de vous montrer ce que ça donnait niveau dessin. Donc on a, voilà. Ça ressemble à ça. C'est sympa. Je suis pas spécialement fan. Alors franchement, ça ressemble à l'animé en fait, mais j'ai un problème un peu avec le visage d'Emilia. Je trouve qu'elle a un visage, il n'est pas pareil, disons. Son visage n'est pas pareil. Je vais vous montrer. Je trouve qu'elle a pas tout à fait les mêmes traits que dans l'animé, mais bon, ça c'est un détail. Niveau dessin, voilà, c'est sympa, sans plus non plus. Je passe maintenant à mon coup de cœur de cette année, comme je le dis à chaque fois, et ça ne change pas avec ce 3e tome. Le 3e tome de Rikudo, La Rage au Poing. Il s'agit quand même, je rappelle, d'un manga dessiné et scénarisé par Toshimitsu Matsubara. C'est un manga de genre shonen, non, seinen, pardon, c'est un seinen
de genre sport drame. 12 tomes sont sortis pour le moment au Japon, c'est toujours en cours, et 3 tomes sont sortis en France, ou vont sortir, ça dépendra de la date de sortie de cette vidéo, puisque le 3e tome sortira chez Kazé le 31 mai, et ça coûte 7,99€ unité. Alors Rikudo, comme je l'avais dit dans mon Pourquoi commencer, donc le tout premier Pourquoi commencer d'ailleurs, c'est vraiment un manga qui m'avait vraiment bien plu. Je kiffe toujours retrouver Riku et les différents personnages de l'histoire dans leurs aventures. Alors certes, par contre, par rapport au premier tome où voilà, on avait vraiment un manga trash, un manga où certes il y avait la boxe, mais il y avait toute la dimension Yakuza, etc. Cette dimension, elle est toujours là, mais on la voit un peu moins. Là, c'est vraiment focus sur la montée et les différents matchs de Riku. Alors ça repart sur un manga un petit peu plus classique entre guillemets, mais ça n'empêche que c'est un très bon manga de boxe que je vous invite franchement à aller lire. Ça change un petit peu de ce qu'on peut voir notamment avec Hippo, qui est un très bon shonen, mais qui n'a pas cette dimension trash sombre derrière avec les Yakuza, etc. Si vous cherchez un très bon manga de boxe autre que Hippo, etc. qui sont déjà sortis, je vous invite franchement à lire ce manga. Et puis si vous ne connaissez pas trop les mangas de boxe, mais que vous voulez, voilà, que vous aimez bien les mangas un petit peu sombres, avec forcément une dimension sportive bien sûr, avec des très beaux dessins. Donc les dessins de Rikudo, je les trouve super beaux personnellement. On a des belles planches quand même. Hein. Il se fout pas notre gueule le petit mangaka. Je sais pas pourquoi je l'appelle le petit. Il se fout pas de notre gueule. Voilà, donc moi niveau dessin je suis fan. Donc voilà, donc franchement Rikudo c'est un coup de cœur pour cette année. Bravo à Kazé pour avoir eu cette licence parce que c'est une très bonne licence et je vous invite énormément et grandement à aller vous jeter dessus. C'est vraiment très lourd. On passe à la dernière lecture de ces 15 jours à peu près, un peu moins. J'ai rattrapé mon retard sur la parution de Last Hero Inuyashiki. Alors Last Hero Inuyashiki c'est un manga scénarisé et dessiné par Hiroya Oku. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Hiroya Oku c'est celui qui a fait toute la série des Gantz, donc un très bon mangaka qui est quand même assez connu maintenant. Il s'agit d'un seinen de genre suspense fantastique, terminé au Japon en 10 tomes et 7 tomes sont sortis pour le moment en France. C'est chez Kiyun et ça coûte 8,50€ il me semble, si je me dis pas de conneries. Et on n'a toujours pas de date pour la sortie du tome 8, en tout cas j'en ai pas trouvé. Et c'est un petit peu chiant parce que franchement à la fin du tome 7 on a un cliffhanger qui nous donne vraiment envie de lire la suite. Et j'ai qu'une hâte déjà, c'est de la lire la suite. Last Hero Inuyashiki, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un manga où en fait on va suivre la vie de ce vieux-là, ce vieux papy, qui par hasard va se retrouver dans un parc un jour en pleine nuit et va assister à la descente d'une comète, et cette comète ou cette météorite va lui procurer des pouvoirs et au lieu de mourir en fait il va se retrouver complètement robotisé et avec d'autres pouvoirs comme ça. Donc c'est pour ça que vous pouvez le voir d'ailleurs voler un petit peu comme Iron Man en version un petit peu plus maigre et sans armure, mais voilà. Donc voilà, il a la faculté de sortir des réacteurs de son dos, il peut soigner les gens, il peut parler à travers tous les téléphones et les télés, envoyer des messages, etc. C'est sympa. Donc lui, évidemment, son but, ça va être d'aider un maximum les gens. Et à côté, on a un autre jeune qui, lui, a été aussi présent dans ce parc. Et lui, par contre, il en fait vraiment qu'à sa tête. Donc s'il a envie de buter des gens, il bute des gens. S'il a envie de soigner des gens, il soigne des gens. Mais voilà. Le mec est un petit peu, il a un petit peu deux facettes de personnalité. C'est vraiment très intéressant. J'adore le côté critique sociale qu'il y a derrière, qui parle vraiment de la modernité, des réseaux sociaux, de l'utilisation des smartphones, etc. On a notamment à un moment les jeunes qui disent ils ne doivent plus utiliser leur téléphone pour une raison que je vais pas vous spoiler. Quand leurs parents leur disent vous laissez vos téléphones à la maison, et ben ils disent oh non, jamais de la vie, je préfère encore mourir que perdre mes téléphones. Alors c'est un petit peu extrême, mais voilà, donc ça critique bien l'utilisation que font finalement les ados de leur téléphone, etc. C'est assez sympa. En plus, voilà, on a cette dimension super héroïque avec le vieux papy qui est tout croulant, mais qui sait se battre quand même et qui doit se battre pour sauver les gens et pour aider les gens. C'est vachement marrant, c'est vachement intéressant surtout. Et puis le fait tout simplement d'avoir un super-héros qui n'est pas très charismatique, qui est vraiment très croulant, voilà, tout maigre, mais qui quand même aime sauver les gens. Et à côté on a un méchant qui lui
il n'est pas forcément charismatique, mais quand même plus beau gosse, enfin il est décrit comme beau gosse, après chacun ses goûts, hein, mais bah voilà, lui il en fait vraiment qu'à sa tête, et quand il décide de tuer des gens, c'est très dangereux pour l'humanité, et c'est pour ça qu'il va forcément un jour ou l'autre devoir l'arrêter. Et franchement voilà, à la fin de ce tome 7, on avait un de ces cliffhangers de ouf, j'ai vraiment envie de lire la suite, donc Kiyun, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à communiquer au plus vite, enfin dès que vous pourrez, la sortie du tome 8, et je serai impatient de le lire. Et puis évidemment, je vous conseille plus qu'un peu cette série chez Kiyun qui est vraiment très lourde. Je vais vous montrer ce que ça donne niveau dessin quand même, faut pas oublier, parce que j'oublie souvent quand même. Voilà, donc c'est quand même très beau. Bah ça, si vous connaissez Gantz, c'est un petit peu du même style. Je trouve que niveau détail et tout, il désigne pas. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça met du temps à sortir. Bon, maintenant c'est terminé au Japon, mais je pense que c'est pour ça. Je vais vous montrer voilà le vieux papy qui vole. Voilà à quoi il ressemble. Non mais franchement, une très bonne histoire, des bons personnages, franchement, des beaux dessins. Je vous invite très grandement à aller le lire parce que c'est vraiment très cool. À la Capsule Corp, en plus, il y a Golden Trix, donc Iron Trix, comme vous voulez, qui est un guest de chez nous, qui adore ce manga, donc il ne pourra que vous le conseiller également. Donc voilà, foncez, c'est vraiment très cool. Et voilà, j'ai terminé pour ces lectures manga, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sous la vidéo, à commenter pour me dire si vous aussi vous avez lu une de ces présentations, ce que vous en avez pensé, ou alors si vous n'avez lu aucun de ces 3 mangas, me dire si vous êtes intéressé par l'un d'eux. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de mes futures vidéos sur les mangas, mais également des vidéos de Shiny sur Bleach Brave Souls et des vidéos des compères, que ce soit sur Bleach Brave Souls ou sur d'autres jeux mobiles. Et puis quant à moi, je retourne lire des mangas, regarder des animés, toujours fidèle à moi-même. Ciao tout le monde, c'était Diaruga et Enjoy Power. Ciao.